Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 mars 2021. Amen. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Alors, je viens parler aujourd'hui de la notion de bien et de mal, le résumé de toute la Bible. Amen. Il suffit de prendre la Bible et si on la lit, on va se rendre compte que ça nous présente deux situations ou bien deux états, le mal et le bien. Telle personne a fait le mal, elle s'est retrouvée alignée derrière tel autre roi, et puis tel autre a fait du bien et puis s'est retrouvée enterrée du côté des gens qui ont fait le bien. Telle personne a fait le bien, elle a été enlevée, elle a vu la face du Père, telle autre a fait le mal et puis elle ne s'est pas retrouvée devant Dieu, etc. Ça dit qu'en gros, amen, la Bible, c'est le résumé, amen, de la vie des uns et des autres par rapport au bien et au mal. Amen. Et nous savons que quand Dieu a créé Adam et Ève, amen, il a mis en eux le bien parce qu'ils étaient d'un corps incorruptible. C'était une semence incorruptible, non souillée, parce que quand il a fini de faire tout ce qu'il a fait, à chaque étape, il disait, tout est bien. Il disait, c'est bon. Amen. Il disait, c'est bon, et lui, un soir, et lui, matin, et puis, c'est bon ce que Dieu a fait, et puis, il un soir, et lui, un matin. Alors, tout ce que Dieu faisait, il donnait la note parfaite. Il la faisait, c'était parfait. Amen. Et finalement, Ève a été séduite par Satan. Amen. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, le mal a été intégré à sa personne. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, il lui venait, amen, de toucher au mal, de vouloir le mal. Mais avant cela, c'était tout simplement la naïveté, la pureté. Amen. Parce que ses yeux ne se sont jamais ouverts au mal. Alors, quand ses yeux se sont ouverts, elle en a aussi donné à son mari. Elle a donné ce fruit-là à son mari pour qu'il goûte. Mais quand Dieu a parlé à Adam, il lui a dit, vous pouvez manger de tous les arbres. Mais quant à l'arbre-ci, celui-là, là où il y a la mixture de bien et du mal, il a dit, touche pas, ne touchez pas. Parce que le jour où vous allez toucher à cet arbre-là, vous allez mourir. Amen. Et bon, les choses étant arrivées comme elles sont arrivées, le mal donc a été intégré, amen, en Adam et Ève, puisque Ève l'a donné aussi à son mari, et toute la génération qui a suivi et a été infectée. Amen, on connaît toute cette histoire-là. Et nous sommes vraiment bénis ou bien gâtés, amen, la génération, tous ceux-là qui ont goûté à Jésus-Christ, ceux qui connaissent Jésus, parce que Jésus est venu pour ôter le mal. Avant qu'il ne vienne, quand on essaie d'imaginer la vie des autres, amen, je veux dire, on peut dire que Enoch a eu une révélation. Enoch a eu une révélation, il a reçu le livre, et on sait tout ce qui est arrivé de son temps. Ceux qui ne voulaient pas obéir, il y a eu un déluge. Amen. Et on sait après, avec Moïse, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent et tout. Quand on pense à toute cette époque-là, on se rend compte que ce n'était pas une époque si évidente. Mais quand on veut aller dans le petit détail, on se rend compte qu'au fait, Dieu voulait apprendre, parce qu'on dit que la loi, elle était pédagogue. Dieu voulait donc apprendre à ses enfants que si tu poses un acte d'iniquité, alors tu mérites aussi que un acte d'iniquité soit posé par Dieu sur ta personne. Alors, ça a imposé aux gens d'être droits. Et quand on regarde à qui cette loi-là a été donnée, c'est à des personnes qui ont été des esclaves. Alors, pour les faire marcher droit, c'était la chicotte qui était leur remède. Alors, c'était des esclaves. On chicotait les Juifs en Égypte. Alors, c'est des gens qui ont évolué, grandi dans la dureté, amen,
Et donc, ils comprenaient la loi de la dureté. Mais petit à petit, amen, le temps a donné que Jésus est venu et on a expérimenté la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas une grâce pour demeurer dans le péché. Amen. Ce n'est pas une grâce pour demeurer dans le péché. Mais c'est une grâce pour sortir du péché. Et la grâce, ce qu'elle a de spécial, c'est que elle nous donne de réaliser que nous ne méritons pas. Amen. Nous ne méritons pas ce que Jésus-Christ a fait. Mais parce qu'il l'a fait pour nous, en retour, nous décidons de mener une vie conforme à ce que Dieu nous a demandé. Amen. Alors, Paul dans Romains nous dit, malheureux que je suis, Romains 7, le verset 19 à 21, il dit, malheureux que je suis. Chaque fois que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Attendez, je vais lire ça rapidement. Romains 7, 19 à 21, il dit ceci. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc le péché, il est ancré en nous. Il nous amène à faire le mal, même quand on ne veut pas. On ne veut pas faire le mal et on le fait et après on se dit, mais pourquoi est-ce que je fais tant de mal? Pourquoi? Et puis, surtout quand on a Jésus, quand on est un enfant de Dieu, qu'on a Jésus, il arrive des moments où on pose un acte de mal et puis on se dit, mais pourquoi est-ce que je l'ai posé? Alors si ces situations-là, c'est des situations qui t'arrivent souvent, hein, voici la preuve que tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Tu as ici la preuve que tu as besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que nous devenons enfants de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous acceptons le message de la croix. Amen, c'est par le Saint-Esprit. C'est une dose de Saint-Esprit que Dieu donne à tous les humains, parce que c'est dit dans notre Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Amen. Sa lumière est en nous. Alors, une fois que tes yeux s'ouvrent, qu'il y a un sauveur qui est venu sauver l'humanité, une fois que tes yeux s'ouvrent, cette révélation-là, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est d'augmenter la quantité de l'Esprit de Dieu en toi. Alors, la preuve que tu as besoin d'augmenter la quantité, c'est que Jésus-Christ a dit quoi? On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Il a dit, l'outre se romprait, le vin aussi serait perdu. Donc, quand on a du vin nouveau, Jésus dit, c'est toujours bon de le mettre dans une outre neuve. Alors l'outre, c'est qui? C'est nous. Nous sommes le récipient. Amen. Qui contenons l'Esprit de Dieu. Alors, il est en train de nous dire de vider le récipient que nous sommes de nos souillures. Et une fois que nous l'avons vidé de nos souillures, amen, alors l'Esprit de Dieu va nous remplir lui-même. Amen. Et il va nous remplir comment? La dose est déjà là, parce que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Amen. L'Esprit est là, c'est parce que c'est par l'Esprit de Dieu que tu es devenu enfant de Dieu. Donc, à partir du moment où tu te vides de tes impuretés, de tes traditions, de toutes ces choses-là que tu valorises, et toutes ces choses-là que tu aimes, qui Dieu appelle mal, toutes ces choses-là, une fois que tu te vides de cela, la dose là qui était petite en toi ne fait qu'augmenter, elle monte. Elle monte. C'est comme de l'eau qui vient finalement, qui t'inonde complètement, qui inonde toute la maison et la maison est submergée. Vois ça comme ça. Regarde ta maison comme une maison qui est submergée. C'est submergé. Et c'est ça qu'on dit, waouh, elle a été envahie par le Saint-Esprit, il a été envahi par le Saint-Esprit. Oh, j'ai débordé. Oh, mais au fait, c'est parce que cette personne-là a accepté, amen, de se vider. Maintenant, il y a des personnes, exemple, qui donnent leur vie comme ça au Seigneur tout de suite, et puis tout de suite, elles sont remplies de l'Esprit. Et ça, c'est une grâce du Seigneur, une bénédiction. C'est qu'il a décidé tout simplement que cette personne-là, il va le faire maintenant. On ne sait pas pourquoi. Amen. La grâce, elle est différente pour chacun. Pour toi qui marches avec le Seigneur depuis longtemps, il se pourrait que le Seigneur
Parce que ça te prend plus de temps là-dedans. Pourquoi? Pendant que tu es en train de te dépouiller de toutes ces choses-là, hein, il prend du temps avec toi, du plaisir avec toi, il aime être avec son enfant, il te fait découvrir les choses de telle sorte que, une fois que tu sors de là, que tu as expérimenté ce que Dieu voulait que tu expérimentes avec l'esprit, il te met directement sur le champ. Amen. Pour aller évangéliser et puis tout ça. Les seigneurs, ils fonctionnent différemment. C'est pas parce que toi, tu as reçu pour toi tout de suite que moi aussi, je devais recevoir pour moi tout de suite. Amen. C'est pas comme ça que ça marche. Mais, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, le mal donc étant incrusté en nous, c'est difficile de les séparer. La seule manière de te départir du mal, c'est de pratiquer la sanctification. C'est ça que Jésus a dit. Alors la sanctification, si on peut le résumer, simplement, c'est un acte volontaire de ta personne de te séparer de tes mauvais caractères. Voilà, c'est ça la sanctification. Alors les gens du monde disent, je vais m'améliorer. Bien, va te dire, voilà une version améliorée de ma personne. Ça, c'est les gens du monde, ils n'ont pas le Seigneur. Et ils travaillent à leur caractère pour pouvoir laisser aller certaines choses. Souvent, on peut voir quelqu'un qui est dans le monde, qui n'a pas le Seigneur, tu le regardes, tu dis, waouh, quel comportement. Tu te dis, mais voyons, il n'a pas le Seigneur et puis il est comme ça, il a un comportement exemplaire. Mais c'est parce que la personne travaille à se départir de ses souillures. Alors, elle n'a pas l'Esprit de Dieu, elle n'a pas Dieu. Donc, elle se dit, bon, ok, elle est là, elle a choisi de laisser, amen, le bien, amen, l'envahir. Exemple. Et l'erreur que nous avons, nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'avoir reçu un enseignement à quelque part, je ne sais pas où, que on est sauvé par grâce. Et on ne fait pas tellement des efforts. Parce qu'on se repose sur la grâce et on ne fait pas tellement d'efforts. Et puis on dit que bon, Dieu me pardonne. Ou bien, on a cette notion-là que si chaque jour on vient demander pardon, amen, il va nous pardonner pour le même péché. Donc on est là, on commet le même péché, on s'en va, on vole, et on revient encore, amen, et on revient encore, dit Seigneur pardonne-moi parce que bon, j'ai encore volé aujourd'hui. Imaginons quelqu'un qui a, amen, un portefeuille ministériel, amen, alors qui a la possibilité, qui doit gérer un gros dossier, et puis et qui sait que il a, exemple, son portefeuille, je ne sais pas, disons que c'est 10 milliards, exemple, dans un domaine donné, et il se rend compte que 10 milliards, s'il enlevait dessus juste 5 millions, il ne serait pas tellement visible. Alors, il le fait en petite dose. Alors, chaque jour ou bien chaque mois, il vient, il enlève 100 000, exemple. Alors, il met ça ici, il fait ça, et puis, etc. Les gens font ça. Et finalement, on se dit, bon, ok, c'est pas grave, et puis, ben voilà, on verra pas. Et chaque fois, la personne sait que ce qu'elle fait, c'est pas correct. Elle vient s'asseoir et dit, oh Seigneur, pardonne-moi, tu sais ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi. Mais une telle personne, au fait, elle ne veut pas sortir de son péché. Elle prend Dieu comme une chose pour pouvoir parvenir à ses fins. C'est pourquoi c'est dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc tu moissonnes ce que tu sèmes. Par contre, si tu es sincère, si tu es véridique dans ta chute, que tu reconnais que ce que tu as fait, ce n'était pas bien, et que voler, entrer dans les tiroirs du gouvernement et pour prendre de l'argent, ce n'est pas correct, non seulement tu irais prendre ce que tu as volé là, tu remettrais dans le tiroir, tu viendrais demander pardon à Dieu, mais tu irais aussi demander, dire à quelqu'un, tu sais quoi, je suis venu me confesser, c'est vrai que tu n'es pas un prêtre et tout, je voulais te dire, je voulais que quelqu'un sache, je voulais te dire que j'ai volé. J'ai volé et puis ce que j'ai fait, c'est tellement mauvais que j'aimerais tout simplement que je voulais demander pardon à Dieu, mais j'aimerais que tu pries avec moi, amen, et parce que je n'aimerais plus que ça arrive. Et comme je ne voulais pas garder ça juste secret pour moi, je voulais que tu sois témoin. Amen, je voulais que tu sois témoin, alors c'est pourquoi je viens te partager ça.
Au fait, voilà ce que j'ai fait. Et le Seigneur m'a montré que c'est pas bien. Hein. Parce que je sais que tu es témoin, hein, alors je ne voudrais plus que cette chose-là se reproduise. Amen. Une telle personne, c'est une personne qui s'est vraiment repentie et qui veut repartir à zéro. Amen. Alors, nous sommes donc appelés par notre Seigneur, amen, à nous départir du mal. Maintenant, c'est le comment. Amen. On nous enseigne que, par l'exemple que j'ai dit là, on nous enseigne que bon, si on vient demander pardon, il nous pardonne. Et puis, et on recommence encore la même chose. C'est vrai que Jésus a dit, si ton frère te demande, les disciples ont demandé, mais combien pardonnerai-je à mon frère? Jésus-Christ a dit quoi? 70 fois, 7 fois. Tu pardonneras chaque fois qu'il vient. Amen. Tu lui pardonnes. Mais au fait, il est important de connaître ses mobiles et ses motifs. Amen. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sincère? Ou bien c'est quelqu'un qui s'amuse? Quand bien il s'amuserait, et que toi, ta part, c'est de lui pardonner, tu dois lui pardonner. Mais à la fin, Dieu qui est le juste juge déterminera, amen, la sentence de cette personne. Soit la personne a dit vrai, amen, et que vraiment, effectivement, elle s'est repentée dans la vérité, soit la personne a dit faux, et que dans le fond, amen, elle était tout simplement en train de jouer avec Dieu. Amen. Alors, tout cela pour venir à ce que nous avons hérité de nos parents, Adam et Ève. Nous devons nous en départir. Parce que dans le jardin d'Éden, les deux choses étaient bien distinctes. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était bien distinct là. Et il y avait les autres arbres qui étaient des arbres incorruptibles. Parce que Dieu leur a dit quoi? Il a dit, vous pouvez manger de tout. Sans vous soucier de quoi? Mais l'arbre qui est là, vous ne le mangez pas. Alors, est-ce que l'arbre, ce serait le diable lui-même? Puisque nous sommes des arbres. Amen. Alors, ce matin, pendant que je prépare la leçon, amen, je me suis posé la question. Parce que nous sommes des arbres. Tu es un arbre, je suis un arbre. Jésus en est un. On est appelé à produire du fruit. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que mon Père est le vigneron. Alors, le Père, c'est lui le vigneron. Le vigneron, c'est la personne qui vient, qui s'occupe de l'arbre, qui prend soin. Amen. Alors, mais lui, il est la vigne. Amen. Et nous sommes les cèpes, nous sommes les branches. C'est dans cette parabole-là, dans une autre parabole. Nous sommes des arbres, nous sommes appelés à produire du fruit. Amen. Et nous sommes appelés à produire du fruit, mais maintenant que ça a été infecté, que toute la création a été infectée, toute l'humanité a été infectée, amen, ce qui est impur a corrompu toutes les autres créations de Dieu. Amen. Et si bien que, quand Dieu a donné la loi à Moïse, il lui a dit, ça vous pouvez manger, ça vous ne pouvez pas manger. C'est aller jusque-là. Amen. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent, Paul a dit de manger tout sans vous soucier, et tout ça et tout. Mais je l'ai déjà répété, Paul a parlé aux païens. Si après 20 ans, 30 ans que tu es chrétien, tu dis toujours que Paul a dit que je peux manger de tout, sans m'enquérir de rien, c'est sûr et certain que le problème, ce n'est pas Paul. Le problème, c'est toi. Parce qu'il me semble qu'après 20 ans, 30 ans avec Jésus, tu devras avoir acquis ses habitudes. Tu devras avoir progressé dans ta marche vers le trône de Dieu. Parce que c'est une école, la marche avec le Seigneur. Ce n'est pas un état statique, c'est une école. Et avant, c'était juste avec Abraham et sa descendance. Et Dieu a élargi ça jusqu'à nous. Il nous a intégrés. Il a pris l'arbre là, la branche sauvage, il l'a greffé à l'autre, il en a fait un seul arbre. De telle sorte que finalement là, on est tous greffés à Christ, le païen, et puis l'arbre d'origine aussi. Alors une fois qu'on est greffé à l'arbre, amen, au bon arbre, amen, parce qu'Abraham qui était la bonne semence, amen, qui était le bon arbre, une fois qu'on a été greffé là, on ne peut pas continuer à marcher selon nos anciennes lois. C'est pas possible. On est devenu une nouvelle créature, on est devenu une autre personne, on est un autre arbre. Alors, on marche selon la loi de cet arbre-là afin que la sève puisse venir jusqu'à nous. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que si l'arbre ne produit pas de fruits, on coupe, et on jette, et on brûle. C'est ça qu'il a dit. Autant Jésus émonde ceux qui portent du fruit, émondé, il t'envoie des épreuves pour que tu sois davantage productif.
Autant, quand la branche ne produit pas, il coupe et puis il jette et puis c'est fini. Amen. Mais maintenant, voilà là où comment on appelle ça, un défi pour toi et moi, hein, c'est que nous sommes appelés, de l'arbre que nous sommes appelés à faire sortir de nous la personne, la partie qui est mal. C'est ça. La mauvaise partie, la partie souillée là, que nous avons héritée de par nos parents et qui est intégrée dans notre ADN, dans nos cellules et tout, nous sommes appelés à faire sortir la partie du mal. Mais on le fait comment? Par notre propre volonté. Si tu ne veux pas, rien ne se passera. Mais si tu veux, alors tu gagneras ton combat. Parce que tout est possible à celui qui croit. Mais avant de croire, là, avant de dire que oui, Seigneur, je crois en toi, il faut déjà que tu crois en ta propre personne. Que tu réalises que oui, tu es capable. Mais si tu dis que tu n'es pas capable, tu n'iras nulle part, puisque tu ne veux pas. Toute personne qui veut, dit déjà elle est capable. Mais si tu ne veux pas, tu vas te dire, oh non, mais s'il te plaît, fais pour moi, et puis s'il te plaît, oh non, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Mais si tu es quelqu'un qui veut, tu seras toujours capable. Il y a les enfants, tu les vois, ils sont capables de tout. Tout ce que tu leur dis, je suis capable. Ces enfants-là, ils vont très loin. Parce qu'ils n'attendent pas que quelqu'un s'occupe d'eux. Les autres vont les appeler. Les autres vont dire, hey, il est têtu cet enfant-là. Elle est têtue, c'est pas possible. Elle n'écoute pas et tout. Mais non. C'est parce que Dieu a mis en eux une force, un désir de vivre. Amen. Alors ces gens-là, ils vont loin. Ils veulent. Ils veulent. Alors il est important que toi et moi voulions nous débarrasser du mal. Parce que c'est en nous. Parce que là où je suis en train de te parler et où tu es en train de m'écouter, comment est-ce que tu vas savoir, comment moi je vais savoir la partie qui est mal en moi et la partie qui est bien? Je ne sais pas. C'est dans mes cellules. C'est en moi. Comment toi tu vas savoir la partie qui est bien en moi et puis la partie qui est bien en toi et puis la partie qui est mal? Tu ne sais pas. C'est dans tes cellules. Mais si tu décides par ta volonté de laisser aller tout ce qui est mauvais, alors tu enverrais en toi des flots de bonté, des flashs de lumière, des flots de bonnes choses, amen, les bonnes pensées, si bien que la mauvaise eau qui est en toi, amen, sera purifiée. Parce que l'Esprit de Dieu est là, t'aidant. Et il y a même souvent, il y a un miracle qui sera fait. C'est-à-dire que quelque chose que ça te prendrait peut-être, ou bien quelque chose que ça prendrait à un juif qui n'a pas Jésus de faire, par exemple, ça peut lui prendre, exemple, 2 ans pour sortir du mensonge, exemple. Toi, le Dieu va t'accorder une grâce, tu pries, tu dis je ne veux plus et tout ça, et puis il y a un miracle, et puis subitement, tu n'as même plus envie de mentir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le mensonge a été ôté. Ça, c'est un miracle. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Alors, il est donc très important que toi et moi puissions travailler à vouloir aller dans le sens de Jésus. Amen. Satan n'a pas arrêté, hein. Il continue ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Il a souillé Ève, et puis elle a souillé son mari. Et il continue de faire ce travail-là jusqu'à ce que la consommation des péchés arrive. Jusqu'à le temps où ce temps-là doit passer arrive. Et Dieu a prévu que dans le temps où nous sommes, la fin, c'est-à-dire que les 70 ans prophétisés par Daniel vont arriver à leur terme. Et quand ils arriveront à leur terme, amen, il y a 1 semaine après cela, tel que c'est dit, il faut lire, je pense, Daniel 9 ou 7, je ne me rappelle pas, je ne vais pas aller là-dedans. Amen. Où il parle de 70 ans, il parle de 70 ans, et après cela, il parle de la dernière semaine, où la lumière, amen, la lumière de Dieu va envahir toute l'humanité, toute la création. Et le monde sera régénéré. C'est ça au fait. Et nous sommes dans ce temps-là. Alors, nous sommes dans ce temps-là, Dieu merci. Et supposons que ce n'est pas le temps d'abord. Si ce n'est pas le temps, on est toujours quand même appelé à vivre par un certain standing de bonté. Amen. Parce que seuls ceux-là qui pratiquent le bien,
vont se retrouver devant Dieu s'ils ont Jésus. C'est pas pratiquer le bien comme on le fait dans la religion juive, où ils accumulent le bien, et puis ils se disent que quand le bien va dominer le mal, alors ils vont gagner l'autre côté. Non, depuis que Jésus est venu, en tout cas, si tu n'as pas accepté Jésus, tu as beau accumuler ton bien, ça va peut-être peser un peu à ce que le feu te brûle moins, mais ça ne va pas te sauver des flammes de l'enfer. Par contre, si tu as Jésus, alors tu es appelé donc à faire peser la balance du côté de la bonté. Et ça, c'est dans ton travail quotidien. Tu devrais être assidu, amen, à pratiquer cet exercice-là. Alors, quand on regarde la vie dans laquelle le Seigneur nous a amenés, c'est-à-dire qu'il nous a pris du monde des ténèbres, il nous a plongés dans la lumière, quand on regarde cette vie-là, cette grâce-là qu'il nous a accordée, on se rend compte qu'au fait, on n'a pas le temps, amen, à perdre, à vouloir aller encore acquérir un peu de ténèbres pour venir ajouter à ce qu'on a déjà en nous. On en a déjà suffisamment. On en a trop en nous. Et on doit s'en départir. Alors, on ne peut pas en même temps être en train de se départir du mal et en même temps en train d'écouter la télévision et en même temps en train d'écouter des situations où c'est le mal. C'est pas possible. On doit choisir. Une fois qu'on choisit, alors on se concentre sur notre propre personne à faire le travail, à faire le ménage. Alors, Zacharie 5 nous parle des situations, amen, qui relate un peu le mal dans lequel on se trouve. Amen. Et puis n'oublions pas que Zacharie, c'est un livre prophétique. C'est un livre qui touche notre temps. Amen. Même si on ne parle pas, on a l'impression que ça touche Israël du temps de Zacharie. Non. C'est un livre prophétique de notre temps. Amen. Alors, je vais lire dans Zacharie 5. Il dit, je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur. J'ai pris l'exemple du voleur, mais au fait, je n'avais pas encore lu le texte. Amen, je n'avais pas encore lu. Donc, mon exemple du voleur, le ministre voleur et tout, mon exemple, au fait, ça n'avait rien à voir avec ça parce que, bon, je viens de tomber là-dessus. Mais Dieu merci que ça puisse, peut-être que ça aura aidé. Amen, à plus de compréhension. Ok, le verset 4, c'est Dieu qui parle. Il dit, la malédiction, ok? Je la répands, parlant de malédiction. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur, de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Dieu lui-même a décidé d'établir la malédiction dans le temps où nous sommes. Amen. Et il le partage à Zacharie. Alors, c'est l'ange qui est venu, qui communiquait à Zacharie. Alors l'ange qui parlait avec moi s'avança, le verset 5, et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Il dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Amen, une masse de plomb. Le plomb, on sait que c'est le fer. Et quand on regarde ça, on voit que ça touche encore, amen, la statue de Nebuchadnezzar, où il a dit le 4e royaume, qui est le dernier, qui est le royaume dans lequel nous sommes là, les gens du nouvel ordre mondial, où ils veulent nous soumettre et tout, où ils veulent faire l'alliage de l'argile et puis du plomb, nous sommes l'argile, amen, et puis le plomb c'est le fer, et puis les puces qu'ils veulent nous mettre, tout ça et tout ça. Donc voilà, en gros. Alors, donc, quand le prophète Zacharie regardait, il y avait une femme assise au milieu de l'Épha, et le verset 8 nous dit que cette femme-là, c'était le symbole de l'iniquité. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'Épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Écoutez, réfléchissez là.
Dieu, il repousse l'iniquité à l'intérieur. Il ne veut pas que l'iniquité sorte pour envahir tout le monde, parce que l'iniquité serait dans l'air et tout ça et tout. Il la repousse, il la contient. Amen. Il referme la porte, là, il met la masse de plomb. Amen. Et ça, là, c'est tellement prophétique, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Ils sont sur le point de vouloir mettre les puces à tout le monde. Amen. Pour le moment, on dit que bon, ceux qui veulent se vacciner et tout, le vaccin, c'est pas la puce. Mais il faut bien que le liquide, là, amen, il faut bien que ton sang soit adapté pour pouvoir recevoir cette puce-là. Amen. Parce que ton sang, il est fait pour la circulation sanguine. Quand on voit le système, comment on appelle ça là, j'oublie, le système digestif, quand on voit là, on voit le sang, on voit comment ça circule et tout ça. Et puis ton sang est supposé être pur. Alors quand le sang n'est plus pur, alors on dit bon, exemple, il a une cirrhose, alors il faut aller vider son sang. Et puis, j'oublie même le nom, et après, on purifie le sang, on nettoie tout le système, et on lui donne, en tout cas, un nouveau sang, ou bien, en tout cas, on fait les procédés pour que la personne puisse demeurer en vie, toujours en train de purifier le sang. Amen. Alors, quand une personne est rendue là, qu'on purifie son sang par les appareils, c'est parce que le processus que Dieu a mis dans ce corps-là n'est plus capable d'éliminer par lui-même l'impureté. Alors, le système médical aide la personne. Alors, la technologie aide la personne à se vider de ce sang souillé-là pour le remplacer par quelque chose de pur, et puis afin que la personne puisse tenir, et puis soutenir, et puis tenir. Amen. Alors, on est dans le temps où ils ont décidé de mettre en place un système où les êtres humains deviendraient, amen, des véhicules pour leurs projets. Amen. Alors, alliage de l'argile et du plomb. Alors, cette situation-là est prévue par les êtres humains, et nous savons que dans ce temps où nous sommes, il y a des personnes qui vont succomber à cela. Il y a certains qui seront séduits, parce que bon, voilà, c'est la nouvelle technologie, c'est le monde, c'est le nouvel âge, c'est le modernisme, il faut évoluer. Et puis il parle des gens qui sont très intelligents, les Elon Musk, et puis ils te racontent toutes sortes d'histoires et tout et tout. Mais aussi, il y a l'autre groupe, ceux-là qui disent, en tout cas nous, on a été créés argile, alors nous sommes à l'image de notre Dieu. On a été souillés dans le jardin d'Éden, et on attend le jour où notre corps corruptible va redevenir incorruptible. Et on refuse. Déjà même, on est déjà souillé en soi. On est déjà souillé. On a toutes sortes de situations. Déjà même. Maintenant, est-ce qu'on va encore ajouter du plomb là-dessus? Alors, dans la grâce de Dieu, alors il permet que le mal soit contenu dans l'épha, qui est la farine, amen, et puis la farine encore, notre corps, amen, il est fait d'argile et tout, et puis quand on plante, on mange et tout ça, la farine c'est symbole de pain, amen. Alors, l'épha est contenu là, et il ferme ça avec le plomb, et puis ça dit, le verset 9, « Je levai les yeux, je regardais, et voici deux femmes parurent, le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, elles enlevèrent les phares entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les phares? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéer, et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Alors, si elle est tapée, le pays de Shinéer, c'est Babylone. Ça fait référence à Babylone, et nous sommes dans le système de Babylone. Amen. Toute la terre a été infectée. Babylone a commencé en Irak, ça s'est retrouvé à Rome, et après, ça s'est retrouvé dans les pays occidentaux, et nous sommes là, et puis finalement, on se retrouve dans un système de nouvel ordre mondial où tout est Babylone, tout est Égypte, tout est Sodome, et puis finalement, alors dans Sodome, dans l'Égypte, dans Babylone, il y a un groupe de personnes qui sont les gens avec une autre loi, et qui ont la loi qui vient d'ailleurs, et ils vivent là-dedans, hein. Et ils sont les ambassadeurs de la terre, et ils sont appelés à demeurer, ils sont des ambassadeurs du ciel, sur la terre, et ils sont appelés à demeurer ambassadeurs du ciel sur la terre
peu importe la lourdeur du plan, peu importe l'intensité du plan, peu importe ce qu'ils sont appelés à subir, ils sont appelés à demeurer des ambassadeurs du ciel. Amen. Alors l'iniquité est conservée par Dieu. Amen. Lui-même, il envoie, et puis l'iniquité est conservée. Et il dit, viens, il y a un endroit où il sera porté, il sera stocké là. Amen. Alors, pour toi là, qui entends ça, c'est une bonne parole libératrice parce que tu as le temps, là où tu es là, de continuer de te sanctifier. Parce que Dieu a fait que c'est conservé quelque part, c'est canalisé à quelque part pour te donner l'occasion de pouvoir te dépouiller de toutes tes souillures. Mais si tu traînes, cette iniquité-là qui est conservée à quelque part là, et qu'on déverse dans le pays de Shinéar, qui n'est autre que la Babylone, alors c'est là on s'est dit qu'on apporte cette iniquité-là, cette femme-là, dans cet effet-là, on l'apporte là-bas. Ça veut dire que quand il n'y aura plus vraiment possibilité, ou bien quand le temps prévu par Dieu sera arrivé, alors le plan sera injecté, ou bien fixé aux habitants de la terre, aux habitants de Shinéar, le pays, la Babylone. Amen. Et toi et moi, pendant que l'iniquité est en train de bouillonner dans cette casserole-là, et pendant que la pression est en train de se faire pour accélérer les choses, Dieu, il conserve cela. Il conserve l'iniquité pour que tu saisisses que tu dois, ou bien tu devrais te dépouiller de toutes tes souillures, et que tu saisisses que le temps, au fait, ne t'appartient pas, et que ça presse, et que si tu perds le temps à traîner, tu risques d'être envahi par ce plan-là, qui n'est autre que l'iniquité, symbolisée par le mal à outrance. Amen. Alors, nous sommes donc appelés, amen, à faire la séparation par nous-mêmes. Et comme on ne peut pas nous se diviser en deux en disant ce côté-ci c'est le mal et puis l'autre aussi c'est le bien, nos actions nous donnent de nous séparer. Alors la Bible nous dit, exemple, 1 Pierre 3, le verset 10 à 12 nous dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Ah, ça commence là. Ta langue, on dit, ça c'est un choix, une décision que tu fais. Et Jacques a dit, de la même source là, on ne peut pas faire sortir de la bonne eau et puis de la mauvaise. Donc, on est appelé à choisir. Toi et moi sommes appelés à choisir. Alors, avant de dire quelque chose, remis ta langue plusieurs fois et puis choisis le bien. C'est ça, au fait, que c'est en train de dire le texte. Ça, c'est le pratico-pratique. Parce qu'on peut lire ça et puis ça peut être une lettre morte pour nous. On peut lire ça et puis on a tellement envie d'insulter quelqu'un qu'on le lit. Pendant qu'on est en train de lire notre Bible, on insulte l'autre personne qui est là. Ça veut dire que finalement, on était juste là en train de s'amuser, en venant nous balader devant la Bible, comme si, au fait, on allait regarder un match, au fait, de baseball, exemple. Amen. Mais si on veut mettre en application la parole de Dieu, alors, quand on lit un verset comme ça, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, alors si on est de ceux-là qui aiment juste chatter et puis raconter n'importe quoi, on est appelé à se courber ici devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Non seulement pardonne-moi, mais dépouille-moi, c'est-à-dire que purifie-moi. Non seulement purifie-moi, mais Seigneur, aide-moi à sortir de cette histoire-là le plus rapidement possible. Parce que ça va m'infecter. Et puis, c'est dit que si quelqu'un veut préserver, si quelqu'un veut des jours heureux, ça veut dire que si je demeure dedans, avec une langue qui profère des paroles mensongères, ça veut dire que mes jours ne seront pas heureux. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que pendant qu'on lit la Bible, là,
on fait en même temps du pratico-pratique, et puis c'est comme ça l'œuvre de sanctification. C'est ça la sanctification. Amen. Alors, mais il y a un temps prévu par Dieu. Amen. Pour que cela soit possible. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que le temps vient bientôt à la consommation, où les péchés seront consumés. Amen. Et où la lumière de Dieu va envahir les enfants de vérité. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Amen. Alors, le verset 11 dit, je vais retourner au verset 10, si quelqu'un veut en effet aimer la vie, c'est-à-dire que si tu aimes la vie, mais ce n'est pas la vie du monde, c'est la vie de Jésus, la vie de Dieu. Si quelqu'un veut aimer la vie, amen, la vie, c'est Jésus. Alors, si tu aimes Jésus, disons-le comme ça, le verset 11 a dit, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que chaque jour, on est confronté à une situation où il y a le bien, il y a le mal. C'est ça. Et on te dit, éloigne-toi du mal. Et choisis de faire le bien. C'est ça que c'est en train de dire. Ok. On dit qu'il recherche la paix et la poursuive. Donc, dans toute situation, on cherche la paix et puis poursuit-la. C'est-à-dire que cours après la paix. Cours. Ne cherche pas les chicanes ou bien, en tout cas, ne cherche pas les histoires. Ne cherche pas les querelles. Ne te mets pas dans les situations où, finalement, tu es pris dans la noirceur, dans les ténèbres. Alors, le verset 12, ça dit, écoutez, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ça dit que quand on a venu, les deux versets là qu'on vient de lire, on est dans le 3e, ça nous dit une chose, que les yeux du Seigneur sont ceux qui font le bien, Dieu les appelle justes. Quand bien eux, ils ne pensent pas qu'ils sont justes, Dieu les appelle justes. Tout simplement parce qu'ils sont en train de rechercher le bien, Dieu les appelle justes. Mais les autres là, Dieu, il les appelle mal, il les appelle méchants, voilà, parce que ils pratiquent le mal. Et quand on lit quelque chose comme ça, si on a la crainte de Dieu, on se retrouve tout simplement à dire, oh Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis pécheur, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi, parce que vraiment, Seigneur, je n'aimerais pas me retrouver dans une situation comme ça. Par contre, si on pense que Dieu, c'est notre petit copain, et qu'on peut continuer de plaisanter avec lui, on va se dire, non, il n'y a rien là, il n'y a rien là, Jésus a tout effacé, il n'y a rien là. On pêche aujourd'hui, aller-retour, on fait tout ce qu'on veut, on dit, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Et ça, c'est le signe, c'est la preuve que la personne là, qui parle comme ça, elle n'a pas de crainte de Dieu, et puis elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Et Dieu, il prend tout cela en note. N'oublions pas, les anges de Dieu sont partout. Tu as des anges qui sont là, qui te protègent. Dès que tu es né, les anges t'ont été donnés pour ta protection. Ils prennent note. Ils sont là pour prendre note. Tu penses que quoi? Il y a le Saint-Esprit qui est là. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Tout le monde regarde. Tu ne peux pas t'échapper un jour pour dire, oh, je n'ai pas fait, je n'ai pas dit. Par contre, si tu es de ceux-là qui disent, non, Seigneur, viens à mon secours, je vais travailler sur cet aspect-là. Amen. Les anges eux-mêmes vont dire, non, 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 il s'est repenti. Dieu lui-même voit. Et ton truc est à zéro. Le compteur est remis à zéro en ce qui concerne tes péchés. Et ils vont t'aider à travailler de manière à être un être de lumière. Amen. Alors, donc pour moi, ça s'arrêtait au verset 12. 1 Pierre 3, le verset 9 nous dit, ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Waouh! Pour que tu hérites la bénédiction, tu dois bénir. Que les gens te détestent, qu'ils t'insultent, qu'ils disent n'importe quoi, tu dois bénir. Amen. Et tu dois demeurer dans le domaine où Dieu t'a appelé. Amen. Et si Dieu t'a appelé, amen, à faire tel travail, vas-y faire le travail. Ne t'inquiète pas, tu fais le travail que Dieu t'a appelé à faire. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te déclare pur. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas les êtres humains. Amen. Les êtres humains ne peuvent pas te déclarer pur. Dieu te déclare pur. Alors vas-y, fais ce qu'il te dit. Si on t'attrape là-bas, c'est qu'on t'a attrapé. Mais Dieu t'a déclaré pur
parce que il veut tout simplement t'utiliser dans un domaine que lui, il a prévu. Alors, les humains auront leur loi et Dieu, il a la sienne. Et la loi de Dieu, c'est la loi de l'amour, la loi de la grâce. Et dans la loi de la grâce, amen, non seulement il y a une compassion pour l'autre, mais il y a aussi le désir, la soif d'aider l'autre afin qu'elle puisse sortir du péché. Amen. Mais on est une génération où on nous a été dit qu'on n'a pas de péché, que Jésus-Christ a payé nos péchés. Alors on fait comme on veut et on se leurre en se disant il a tout payé. On se leurre, aller-retour. On est là-dedans. On est venu dire Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi. Seigneur, Jésus, aide-moi. J'ai un problème. Non, on est là-dedans. On se dit ah non, Jésus a tout payé. Sortons de là. Amen. Sortons de ce mensonge-là. Il a tout payé, oui, mais pour que toi et moi, nous puissions faire comme lui. Parce que Jésus est venu, il n'a pas aboli la loi, il l'a accompli. Et il nous a montré comment nous comporter. Parce qu'on regarde Jésus-Christ, hein? Alors j'en parlais il n'y a pas longtemps à mes enfants, je disais, imaginez toutes ces personnes-là qui ont craché sur Jésus. Imaginez toutes ces personnes-là qui l'ont giflé. Et le jour là qu'elles seront devant lui, comment elles vont faire? Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte de se rendre compte qu'au fait, hein, on a frappé Dieu. On a giflé Dieu. Il était là au milieu de nous. Et on l'a pris comme rien du tout. Alors, excusez, Éphésiens 5, le verset 6 à 14, ça nous dit ceci. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça veut dire que ça va aussi venir sur toi. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu trouves les gens te le font le discours, prends tes jambes à ton cou, fuis. Fuis. Reste pas là, il y a un discours. Maintenant, on peut se demander... Mais à l'université, là, ils font les discours. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bonne question. Qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé? Ah ben, qui t'a envoyé là-bas? Moi, je ne vous cache pas que quand j'allais à l'université, là, souvent, j'écoutais les professeurs et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait même ici? Je me demandais bien ce qu'ils faisaient là, mais j'étais là. Ignorance. Amen. J'étais dans l'ignorance totale. Tu restes là, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Comme mes enfants, on est dans le temps de Covid, et puis comme l'école est à la maison, ils aimeraient que tu leur dises, ah, laisse tout ça même. Alors ils seraient contents, ils disent, maman, mais qu'est-ce qu'on fait là même? Je dis, ah, je ne sais pas ce que vous faites là. Mais qu'est-ce que vous apprenez? Oh non, mais le français ou quelque chose, la philosophie. J'ai dit, ok, c'est de regarder dedans, hein, ce qui est lumière dedans. Amen. Parce que la philosophie, c'est quelque chose de très bien. La philosophie, ils ont séparé la partie philosophique, ils ont séparé la partie théologique et tout ça. Mais la bonne philosophie, amen, les philosophes là, amen, qui apportent, la philosophie t'apporte à réfléchir à la personne de Dieu. En tout cas, la plupart des gens qui étudient en philosophie, amen, finissent chrétiens. Beaucoup finissent chrétiens. Et puis la plupart des philosophes étaient des chrétiens, ils avaient une relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont essayé de corrompre ce type de philosophie-là en disant qu'il y avait plusieurs vérités, etc., etc. Mais du temps à la naissance de cette science-là, amen, c'était vraiment, les philosophes, c'était des gens qui avaient une relation avec le Seigneur. Et ils amenaient l'autre à réfléchir sur le sens de la vie, et tout, etc. Alors, donc je pousse souvent mes enfants et les encourage. Je dis non, allez-y, prendre votre cours de philosophie et essayez de lire. Et puis vous allez comprendre, vous allez vous interroger sur votre personne. Sur votre propre personne, vous allez vous interroger là-dessus. C'est que les autres sciences ne nous aident pas à faire. Parce que, je suppose, tu es appelé à faire, comment on appelle ça? Prenons un cours, qu'est-ce que j'aurais comme cours? Exemple, les mathématiques. Les mathématiques, tu ne réfléchis pas directement à ta propre personne. Quoique à un certain niveau, l'exactitude, la rectitude peut t'amener à dire, ok, je pense qu'il y a Dieu là quelque part dans ce concept-là. Mais sinon, amen,
les sciences, généralement, au niveau de l'université, au niveau des études, c'est fait plutôt pour nous éloigner de Dieu. Et nous sommes appelés, en tant que ses enfants, amen, à nous demander qu'est-ce que nous faisons là. Et quand on commence à se poser ces questions, le Seigneur va te répondre. Il va te dire, prends tes clics et tes claques, va-t'en. C'est pas un humain qui va te dire. Ou bien il va te dire, reste là, attends, reste là d'abord. Finis avec ce cours-là, je vais te dire quelque chose. Amen. Alors ça dit que personne, je suis dans Éphésiens 5, le verset 6, que personne ne vous séduise par le vain discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est qui? Celui-là qui te donne les faux discours là, c'est fils de la rébellion. Tu l'écoutes, tu es aussi entré dedans, dans cette catégorie-là. C'est ça que c'est en train de dire. Il dit parce que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Pourquoi ils sont rebelles? Parce que Dieu a déjà dit qu'il ne fallait pas qu'on se mette là où il y a les vains discours. Amen. Alors, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Alors, n'ayez donc aucune part avec eux. Wow. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Et quand on lit ce passage-là, ça dit que l'évidence est là. Mais quand on ne s'arrête pas dedans et qu'on se dit que bon, c'est juste une parole pour nous encourager, pour nous exhorter, si on lit ça juste comme ça, en se disant que non, c'est juste une parole, on n'ira pas en profondeur, on ne comprendra pas ce que Dieu est en train de dire. Mais Dieu est en train de te dire ici au verset 7 que de ne pas avoir part avec les fils de la rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils vont te ramener dans la rébellion, puisque tu es sorti de là. C'est ça que c'est en train de dire. Tu étais dans la rébellion quand tu n'avais pas Jésus. Maintenant que tu as Jésus, tu es sorti de ce groupe-là, de ce cercle-là, de cet ensemble-là, tu es sorti de là. Tu es maintenant enfant de lumière. Il dit, n'aie plus part avec eux. N'est plus rien, il n'y a plus une intersection avec eux. Regarde les ensembles A, B, et puis une intersection, l'ensemble C. Il dit, n'est plus rien à faire avec eux. Pourquoi? Ils vont te contaminer. Ils vont te contaminer. Parce que le péché est contagieux. C'est comme la peste. C'est contagieux. Tiens-toi loin. Et alors que tu te tiens loin, tu te purifies. C'est ça que c'est en train de dire. Alors, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. J'ai déjà fait une leçon, je pense l'année dernière, non, il y a 2 ans, en 2019, sur cela. Amen. Sur le fruit de la lumière. Alors, le fruit de la lumière, nous dit l'apôtre Paul, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la vérité. Juste étudier ces trois-là, c'est pas une vidéo de moins d'1 heure, ou bien de 2. Parce que la lumière, c'est un arbre qui a un fruit. Alors, je vous disais hier que les pensées de Dieu, quand il nous donne une pensée, c'est une pensée de lumière. C'est un fruit, la lumière. Amen. Et si tu es enfant de Dieu, tous les fruits qui devraient découler de toi devraient être lumière. Mais ce n'est pas toujours cela, ok? Tu es appelé à travailler pour que tous les fruits qui découlent de toi soient lumière. Au départ, ça peut être des fruits mi-lumière, mi-ténèbres. On comprend que tu étais dans les ténèbres complètement et puis là, finalement, tu es en train de devenir. Mais si après 20 ans avec le Seigneur, tes fruits, il y en a un qui est lumière, il y a 10 qui sont ténèbres, il y a 15 qui sont mi-figue, mi-raisin, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, ce n'est pas l'apôtre Paul ou bien Pierre ou bien... Le problème, c'est toi. Arrête-toi. Arrête-toi. Encourage-toi à t'arrêter. Regarde-toi dans le miroir, pas le miroir physique. La Bible, regarde-toi là-dedans. Et puis, prends les choses en main. Évalue. Évalue la situation et dis, Seigneur, je vais perdre mes amis, je vais perdre ma famille, je vais perdre ceci. Seigneur, je vais les perdre, mais toi, si je t'ai, j'ai tout. Pourquoi? Parce que si tu réussis à isoler les ténèbres loin, les ténèbres, tu réussis à les isoler en toi, et que tu les mets loin, comme un peu ce qu'on vient de lire, l'iniquité qui était dans un récipient qu'on transportait dans le pays de Shinéar,
Alors, une fois que tu réussis à isoler les ténèbres de toi, tu deviens un être de lumière. Tu deviens un arbre de lumière. Alors, oh oui, que tu peux prier pour les gens qui sont encore dans les ténèbres, ta famille. Et tu les arracherais un à un. Et une fois que tu seras devant Dieu, tu sauras que, au fait, si tu es devant Dieu, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de cette personne-là dans ta famille qui a prié et puis tu as pu entrer par grâce. Parce qu'il y a quelqu'un là qui a prié, et puis Dieu, d'une manière extraordinaire, est venu te sauver. Alors, il y a une femme qui raconte ce que le Seigneur lui avait montré, ou bien un homme, je ne me rappelle plus, elle priait tout le temps pour son père, mais son père était dur, il ne voulait rien savoir. Rien. Et puis c'était un juif. Il dit que non, moi, non, Yeshua, non, c'est un, il donnait un mauvais nom à Jésus. Et puis l'enfant a tout fait, rien à faire. Alors finalement, non, le père est mort. Amen. Le père meurt et il se retrouve, Jésus vient. Jésus demande, où est-ce que tu aimerais aller? Il dit, j'aimerais aller... Non, il dit non, Seigneur, ma place est de l'autre côté. Non, Jésus dit, ok, ta place est de l'autre côté, en enfer. Mais où est-ce que tu aimerais aller? Il dit, Seigneur, j'aimerais aller de l'autre côté là, ici. J'aimerais aller là-bas, il y a la lumière, mais je sais que je ne mérite pas ça. Jésus lui dit, à cause de ton fils qui a prié, à cause de ton fils, je peux te donner la vie. Amen. Et ce frère-là, pendant qu'il était chez lui, dans des milliers de kilomètres, le Seigneur lui avait dit, je vais prendre ton père. Amen. Ton père, je vais le prendre, il va rentrer à la maison, mais j'ai écouté tes prières. Amen. J'ai écouté. Alors, le fils, il a assisté à la scène. Il a vu ce que le Seigneur lui a montré. Alors, je ne me rappelle plus exactement de tous les détails. Mais tout cela pour dire que il était juif aussi. Son père l'a élevé dans le judaïsme, ce gars-là. Amen. Mais pour une raison que je ne sais plus, il a fini par connecter à Yeshua, Jésus-Christ. Il l'a connecté à Yeshua Mashiach. C'est le nom de Jésus. Il l'a connecté à lui. Et quand il a connecté, il s'est mis à pleurer pour son père et sa mère, pour dire, Seigneur, sauve mes parents. C'est pas vrai que la vérité nous a été cachée. Et Dieu a fait grâce à ce jeune-là. Dieu, il a vu son père se convertir à la dernière minute. À la dernière minute, il a vu son père. Amen. Alors, tout cela pour dire que choisir de se départir de nos ténèbres, c'est déjà un travail laborieux. Un grand travail. Toute une école. Alors, quel temps avons-nous encore pour aujourd'hui ajouter des ténèbres, alors qu'on n'a pas enlevé les autres qui étaient là, qu'on a accumulé depuis, par exemple, 40 ans, 50 ans? On n'a pas encore enlevé ça. Et aujourd'hui, on vient, on ajoute encore les ténèbres. Demain, on vient, on ajoute encore. Mais quel jour? Quel jour? On peut s'arrêter et dire à quelque part une information biaisée nous a été injectée. Et on continue d'avoir une semence incorruptible en nous, alors que Jésus a payé pour que la semence corruptible s'en aille et qu'on devienne des enfants incorruptibles. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, tous les enfants, toutes les personnes qui accepteront qu'il y a une semence corruptible en eux, c'est-à-dire qu'il y a la souillure en eux, et qui vont accepter le chemin de la sanctification, toutes ces personnes-là, amen, à un moment donné, seront envahis par la lumière, leur corps corruptible va devenir incorruptible. Mais pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit, on est dans le temps où le péché sera consumé, et puis tous les autres qui ne seront pas apprêtés, ils seront tout simplement livrés. Parce que c'est la séparation cosmique, amen, de la lumière, des ténèbres. La Bible nous dit, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Dieu l'a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais avant que Dieu dise que la lumière soit, l'information nous dit la terre était informe et vide. Amen. Alors, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Mais la terre, c'était informe, c'était vide, c'était ténèbres. Dans d'autres versions, c'est dit c'était ténèbres. Et Dieu a fait la séparation. Il a mis la lumière, il a séparé des ténèbres. Et dans la lumière, il a créé les jours, les luminaires, les arbres, tout ce qu'on peut imaginer. Il a mis ses deux enfants dedans. Satan est venu encore infecter. Il est venu la infecter. Dieu dit, ok, cette fois-ci, il y aura une nouvelle création. Il y aura il y aura du repos pour tous mes enfants. Amen. Qui désireront vraiment, amen, avoir ce repos-là.
Et Jésus-Christ utilise leur volonté. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais il faut que tu entendes. Il faut d'abord que tu entendes, mais si tu n'entends pas, et puis pourquoi est-ce que tu n'entends pas? Mais on te dit que tu l'as, on te dit que non, tu as Jésus, ne t'inquiète pas, tu lui as donné ta vie, et puis tu as Jésus. Et on te met dans des programmes, tu es dans des programmes, et puis on te dit oui, tu as Jésus. Et tu n'as même pas le temps de réfléchir à ta propre personne. Tu n'as même pas le temps. Quand on te dit non, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Mais Dieu là, il est où? Il est en toi. Il faut regarder la vidéo que j'ai faite, le nom de Dieu en toi, je pense c'est ça. Et j'ai parlé là de Yod-He, Vav-He. Amen. Le nom de Dieu, le Yahweh, il est en chaque être humain, en chaque création, en chaque végétation. C'est là-dedans. Alors, si tu faisais une rétrospective sur ta propre personne, c'est la tautologie, mais si tu regardais à toi-même, amen, tu connecterais, tu t'asseyais là. Il avait déjà parlé dans une vidéo où c'est beaucoup mieux de venir s'asseoir tous les jours, 10 minutes, juste pour penser à toi. Pose-toi la question, je suis qui, Seigneur? Qui suis-je? Et juste ça. Si tu le fais constamment, tu seras étonné de tout ce que tu tireras de cela. Et tu te mettras à chercher vraiment Dieu. Tu te mettras à chercher ce que Dieu a mis en toi. Parce que toutes tes bénédictions, elles sont en toi. Elles sont dans ta personne, elles sont en toi. Mais qu'est-ce que ça t'en fait? Il nous fait aller courir dehors. On court après. On regarde quelque chose à l'extérieur. On court après l'or, après les diplômes, après une certaine position. On court, c'est à l'extérieur. Mais Dieu dit, je suis là en toi. Je suis assis là, je t'attends. Alors, c'est dit le verset 14 dans Éphésiens 5. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Volonté est ta volonté ici. À toi de te réveiller, puisque tu dors. Tu dors. Tu es dans l'illusion. Dormir, c'est dans l'illusion. C'est croire quelque chose qui est archi faux. Mais on est dedans. On est dedans. Mais tu peux te poser juste une question. Seigneur, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. À mon nom, ils guériront des malades. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Seigneur, voilà le signe qui accompagneront. Mais Seigneur, je n'ai pas ces signes-là en moi. Est-ce que je suis sauvé? Ou bien est-ce que je ne suis pas sauvé? Alors Seigneur, si je suis sauvé, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Le Seigneur va te parler. Il va te parler. Il n'y a pas moyen qu'il ne te parle pas parce que tu as pris le verset, tu es venu devant lui pour dire Seigneur, il y a un problème ici. Mais aussi tu peux demeurer dans le leur. Pour dire que oui, c'est pas grave, tout cela c'est pas grave. Et puis bon, l'important c'est d'être enfant de Dieu. Mais tu n'es même pas sur la liste. Tu n'es pas sur la liste des enfants de Dieu. Soit que tu as donné ta vie et puis tu l'as effacé, tu as effacé ton nom toi-même. Oui. On peut effacer son nom. C'est écrit. La leçon aujourd'hui, je ne vais pas l'apporter là-dessus, mais je vais apporter la leçon, une plaise à Dieu un jour. C'est écrit dans la Bible. Il y en a qui effacent leur nom par leur propre péché, mais ils sont là, oh je suis chrétien, alors que leur nom est effacé depuis longtemps. Et puis, le jour qu'ils seront devant Dieu, ils vont dire non, on va dire, on regarde, on ne voit pas ton nom. L'ange ne voit pas, c'est l'ange qui regarde si ton nom est là. Il paraît que quand les gens meurent, ça c'est, j'ai écouté plusieurs témoignages, il y a toujours l'ange de la personne qui est là. Amen. L'ange de Satan aussi arrive. Et souvent, Jésus arrive, Satan aussi vient. Et très souvent, l'ange regarde sur le livre, dans le livre qu'il a ou bien sur la tablette qu'il a. Il regarde pour voir si ton nom est là ou pas. Et puis, il y en a qui sont tellement tenaces, ils disent que non, mon nom est là. L'ange regarde, et puis c'est par ordre alphabétique, on regarde, ton nom n'est pas là. Et quand les gens se rendent compte que leur nom n'est pas là, ils se mettent à pleurer, tout ça et tout. Mais très souvent, ces personnes qui vivent l'expérience-là, c'est parce que Dieu leur accorde une grâce, il veut leur montrer qu'écoute, tu sais quoi, ton nom n'est pas ici. Hein. Regarde bien, ton nom n'est pas là. Et quand il les laisse retourner, il faut les voir sur la terre. Ils sont fougueux pour le Seigneur, ils disent que mon nom n'était pas là, ils racontent. Ils changent, parce qu'ils se souviennent que leur nom n'était pas là. Il y a d'autres qui sont dans l'illusion. Ils croient que leur nom est là. Mais ils sont les agents de Satan. Ou bien ils sont devenus agents de Satan. Parce que si tu ne marches pas avec Jésus, c'est que tu es avec Satan. C'est pas compliqué. C'est simple comme bonjour.
Mais il y en a qui ne veulent pas qu'on parle de cela. Alors, nous sommes dans le temps où Dieu lui-même est en train de séparer. Amen. Les ténèbres, une seconde fois. Amen. Il est en train de séparer la lumière des ténèbres. Il est en train d'extraire. Il extrait chaque parcelle de lumière des ténèbres. Alléluia, merci Seigneur. Comme quand les gens, ils s'en vont, ils découvrent l'or. Ils disent, oh, l'or. Quand tu regardes l'or là, tu le regardes, c'est sale. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais quand on s'en va le purifier, oh là là. Donc les gens qui aiment les métaux là, ils sont là, oh, j'ai trouvé l'or, j'ai trouvé l'or. Ils passent leur vie. Amen. C'est dans les pays où il y a l'or, qu'on pense en Afrique, on pense à un beau pays comme le Congo qui regorge d'or, on ne sait pas quoi en faire. Ils s'en vont chercher l'or, ils creusent. Mais ils peuvent aussi être dans leur Bible. Hein? Alors ils sont là des heures et des heures en train de chercher l'or. Mais s'ils réalisaient que le vrai or, c'est la Bible qui est là, hein? Parce que l'autre or, là, tu peux l'avoir et puis périr. Tu peux l'avoir et périr. Mais la parole de Dieu qui est plus que l'or, une fois que tu l'as, personne ne peut te l'ôter. Ils peuvent juste se regrouper pour dire, ok, on va venir, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis ils vont envoyer l'armée pour te bombarder et tout. Mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, il n'y a personne qui peut t'envoyer la parole de Dieu. Personne ne peut te l'enlever. Parce que tu as ce que tu as. Tu as ton Yahshua en toi. Il est là. Il dit Yahshua, Jésus, tu es là. Qui va l'enlever? Je dis non, Seigneur, pas. Ils n'ont qu'à venir. Mais ils sont allés. Jésus est dedans. Ils vont te l'enlever comment? Donc tout ce qu'ils vont faire, c'est extérieur à toi. Ils vont t'insulter. Ils vont te frotter là avec des armes. Peu importe. Je prends les situations extrêmes. Il y en a finalement, on les tue. On dit non, ils fatiguent trop. On les met en prison, on les chatouille jusqu'à ce qu'ils meurent, on leur coupe la langue, parlant de washmani. On fait toutes sortes de situations. Mais quand on s'arrête, on se dit, mais attendez, juste parce que la personne est chrétienne, elle subit tout cela, hein, ça veut certainement dire qu'il y a quelque chose dans cette chrétienté-là. Alors les gens se convertissent. C'est comme ça que les gens font. L'ennemi de Dieu fait que finalement il travaille pour Dieu. Il tue l'autre. On dit, mais pourquoi on l'a tué? On te dit, on l'a brûlé parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Mais il faut être fou pour ne pas s'arrêter pour dire, ok, d'accord. On l'a brûlé parce qu'il a dit que Jésus-Christ, c'est son sauveur. On l'a brûlé. Mais une personne qui réfléchit un tout petit peu va dire, ok, mais c'est qui est ce Jésus-là? Mais pourquoi est-ce qu'on va brûler quelqu'un à cause de Jésus? On ne le brûle pas à cause de Mahomet. On ne brûle pas les gens à cause de Bouddha. On ne brûle pas les gens à cause de Confucius. On ne les brûle pas. Mais pourquoi est-ce qu'on les brûle? On les persécute à cause de Jésus. Pourquoi? C'est parce que Satan ne veut pas que tu découvres la vérité. Une fois qu'il sait que tu es sur le chemin de la vérité et que tu vas arracher, alléluia, des ténèbres plusieurs, Satan se met devant toi. Il envoie les autres, les ennemis de Dieu. Il envoie les ennemis de Dieu sur ton chemin. Mais ça fait partie de la vie. Amen. Ça fait partie de la vie. Il faut assumer son rôle. Il faut assumer sa position. Amen. Alors un jour, le Seigneur m'a dit, Ursule, va faire ceci, va faire cela. Amen. Mais je suis allé faire, c'est le Seigneur qui m'a parlé, c'est mon Père. Et même pourquoi il m'a dit ça, en principe, il n'avait pas besoin de me dire. Je devais le faire directement. Je devais le faire parce que mes yeux voient que c'est du mal, c'est le mal qui est là. Il me dit, Ursule, lève-toi, va faire ceci, va faire cela. Mais Ursule ne veut pas le faire puisque Dieu m'a parlé. Dès que j'ai fini de parler et de communiquer ce qu'il voulait, il a dit, bon, bienvenue, tu vas voir maintenant, tu auras des problèmes. Il dit, tu vas voir maintenant, tu vas voir qui sont tes ennemis. Tes ennemis vont se lever. Mais le Seigneur savait bien. Il savait bien que si je me levais pour parler, mes ennemis allaient se lever. Mais il a voulu que j'aille parler parce qu'il dit, Amen, ne crains pas de répandre la vérité partout où tu passeras, même si les gens disent que c'est pas ça, ne crains pas. Il faut s'aimer la controverse, il faut s'aimer le point d'interrogation dans la vie des gens. Ça, c'est très, très important. Il y a des gens qui marchent, ils n'ont pas de point d'interrogation sur leur vie. Ils marchent seulement, ils sont confiants, ils n'ont que les points d'exclamation, c'est là, et puis ils s'exclament, ils sont contents. Mais non, organise-toi pour créer des points d'interrogation dans la vie des gens.
Ou bien dès qu'il te regarde, tu es bizarre, quand on te regarde là, tu es difforme et tout ça là. Ou bien on te regarde, les gens ne veulent pas s'approcher de toi, ils se disent que tu es une personne bizarre et puis souvent on pense que tu es un fou et puis une folle et tout. Crée des points d'interrogation en eux. Amen. Et ils vont aller s'interroger sur toi, ou bien ils vont t'insulter, et puis ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais pendant que tu crées des points d'interrogation dans leur vie, et que tu pries, Dieu va entendre tes prières. Ta souffrance, tes pleurs, il va l'entendre et il va répondre. Parce qu'il s'agit d'arracher les enfants de Dieu des ténèbres. Il s'agit de les arracher des ténèbres. Parce que plusieurs sont dans le leur. Ils sont là, assis là-dedans. On leur a raconté un jour qu'il suffisait juste de donner la vie à Jésus et puis ce serait fini. On leur a raconté quelque chose comme ça, genre. Ils ont pris cela confiant, ils sont restés dedans. Et on appelle ça l'illusion. Et souvent, quand tu es dans l'illusion, tu ne sais pas que tu es dans l'illusion. Jusqu'à ce que tu en sortes. Et une fois que tu sors, tu regardes en arrière, tu dis, waouh, Seigneur, waouh. Qu'est-ce que j'étais dans l'illusion? Mais tant que tu es dedans, non, tu es dans l'illusion. C'est une soupe. Une soupe là, bien là, et puis, hein? Alors, on est dans le temps où Dieu a prévu que le bien va régner sur le mal. Il est en train d'extirper la lumière de chaque ténèbre. Partout là il y a la lumière, Dieu il enlève ça des ténèbres. Et quand il voit qu'il y a la lumière quelque part, il essaie d'augmenter la lumière, l'intensité de la lumière en toi. S'il voit qu'il y a la lumière en toi, il essaie d'augmenter cette intensité-là par des points d'interrogation, par des situations qu'il crée, pour que tu te poses des questions. Amen. Il essaie. Mais s'il essaie, et que ça ne marche pas, ben voilà, tu resteras dans tes ténèbres, dans ta pénombre. Et puis la pénombre, elle ne reste pas pénombre. Hein. Ton gris ne reste pas gris. Petit à petit, il devient du noir. Et jamais tu ne diras que Dieu n'a pas essayé. Tu ne diras pas cela. Amen. Donc, il est très, très important qu'on puisse se poser la question à tous les jours. Amen. C'est important. C'est important. De travailler chacun d'arrache-pied pour sortir des ténèbres. Et quand ce jour-là, prévu par Dieu, arrivera, les personnes qui ont travaillé à se départir des ténèbres seront revêtues d'incorruptibilité. Paul a dit ceci, et je finis avec ça. 1 Thessaloniciens 5. Excusez-moi. 1 Thessaloniciens 5. Attendez, on dirait que je ne suis pas dans mon... Ok, 1 Thessaloniciens 5. Ça dit ceci. Attendez, est-ce que je suis au bon endroit? Ok, c'est 1 Thessaloniciens 4, si j'ai bonne mémoire. Car le Seigneur... 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Ce n'est pas le passage que je voulais lire. Je suis désolée. Je pense que c'est dans Corinthiens ce que je voulais lire. Excusez-moi. Alors, c'est 1 Corinthiens 15. Alors, je vais lire à partir du verset 45. C'est pourquoi il est dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu.
et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Alors nos corps corruptibles vont revêtir l'incorruptibilité. Bientôt. Amen. Et Dieu a prévu cela comme ça. Il l'a prévu. Et nous sommes dans le temps où ces choses vont arriver. Il est donc important qu'on puisse se préparer. Et se préparer, malheureusement, il y aura toujours des gens à côté pour nous divertir, pour nous distraire, pour nous empêcher de connecter à la vérité. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Les violents. Sois violent. C'est pas grave si les gens t'insultent. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu te retrouves de l'autre côté. Amen. Dans la lumière, dans la félicité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen.